J'ai une période où je suis parti j'étais en stage au SMUR, et c'est important, ça je le dis toujours, deux choses. Quand vous avez une situation vraiment compliquée et qui vous a ému, je ne sais pas vous comment c'est maintenant, mais moi à l'époque, c'était vraiment chacun dans son coin, personne partage, surtout pas le droit de pleurer parce que c'est pas professionnel de pleurer. Oui, en fait, à 25 ans, tu viens de voir un enfant mourir, tu as le droit de pleurer quand même. Tu vois, c'est pas. Moi, je pleure devant Harry Potter 2 quand les enfants se jettent sur Hagrid à la fin du. Je pleure quand les enfants meurent aussi. Quoi. Et. Ouais. Hein? On perd tous à ce moment-là. D'accord. Merci. Et donc. Nous, c'était difficile à l'époque, s'il y a un petit côté, personne ne parle, chacun garde sa douleur. Et du coup, j'étais allé avec le SMUR sur un enfant qui faisait une crise d'épilepsie, il avait 6 ans, et c'était dans le Gers, et sa mère, au téléphone, qui avait appelé le SMUR, et donc il y avait son fils qui convulsait, et elle était tellement bouleversée qu'elle s'est trompée d'adresse. Et donc, vous savez, votre adresse, c'est l'adresse, enfin, tous les jours, vous la connaissez, a priori, votre adresse, c'est quoi. Et le problème, c'est que le Gers, c'est un grand département, et donc, et c'était juste à côté. Au lieu de mettre 4 minutes pour arriver avec le SMUR, on a mis 24 minutes pour arriver parce qu'on s'est perdu, et donc on est arrivé, l'enfant, c'était fini, quoi. Et on a menti à la main. On lui a dit qu'il y avait du monde sur la route, voilà, on lui a pas dit qu'elle s'était trompée, et que nous, du coup, on avait galéré pour venir. Et moi, j'arrivais pas à me dire, à me sortir l'idée de la tête. Putain, mais en fait, son gosse est mort parce qu'elle l'aime trop, et que comme elle l'aime, elle s'est trompée d'adresse. Le truc, et j'étais vraiment balèze. Je me souviens, j'étais sur ma petite Twingo à l'époque, je rentrais chez moi, j'étais en larmes, en train de pleurer sur la rocade. Et j'arrive, du coup, au lieu de prendre la sortie 23, j'ai pris la sortie 24 pour aller chez mes parents, pour pleurer chez mes parents. Et ben, tu sais, c'est un peu dur ce qui s'est passé, peut-être tu devrais aller voir quelqu'un pour parler. Je dis, ah non, bon, finalement, ma mère dit, tu vas voir quelqu'un, je vais aller voir quelqu'un. Et donc, je suis allé voir, mais pas longtemps, tu vois, 2 ans. Pas longtemps, tu vois, très longtemps, tu vois. Non, mais pendant 2 ans, une fois par mois, j'allais voir une psy, donc je la payais pour pouvoir pleurer. Et donc, 45 € pour pouvoir pleurer 3/4 d'heure, ça me faisait du bien. Elle, je ne sais pas qui c'est qu'elle allait me payer après pour pouvoir pleurer à son tour. Une sorte de succession de chaînes de larmes, comme ça. Je ne sais pas qui c'est qui prend tout, peut-être c'est Dieu. Ou François Hollande, à l'époque c'était François Hollande. Bref. Et donc, première chose, c'est n'hésitez pas à vous faire aider, à parler avec vos copains, vos copines, à parler avec votre compagnon, votre compagne, et... After stage. Oui, ah, mais c'est très bien ça. Et à parler avec des collègues, quoi, avec des amis, partager, dire putain, j'ai cette situation, mais ça m'a bouleversé, il faut que j'en parle à quelqu'un, il faut que je vide mon sac. Parce que moi, je me souviens très bien au SAMU de Hoche, justement, on avait un type qui s'appelait Laurent, qui était formidable, je l'adorais. Il faisait 2 mètres, il était roux, on était un viking, il était énorme comme ça, et il était super smart. Et chaque fois qu'on partait avec lui en intervention, on n'avait jamais peur parce qu'on savait qu'il allait tout gérer. Quoi. Un hélicoptère qui tombe, du coup, il était là. Quoi. Vraiment, avec eux. Je sais pas qui c'est qui a vu le film, le dernier. Non. Ah ben, je spoil rien. Thanos meurt quand même, on peut le dire. D'accord. Bref. Et un jour, il vient me voir et dit ah, j'ai appris que tu racontais un petit peu ce qui se passait à l'hôpital et tout. Et j'aimerais bien te parler d'un truc qui m'est arrivé. Je suis d'accord, ce soir. Et là, il me raconte comment un jour, il est parti avec le SMUR sur des gamins un frère et une sœur qui avaient un accident de voiture. Et ils étaient en tellement mauvais état, les corps, quand ils les ont récupérés, qu'ils avaient été obligés de combler certaines parties du corps, y compris la tête, avec de la mousse, voilà, dans la housse. Et il me dit, puis la maman est arrivée, elle a voulu voir les corps absolument, et je lui ai menti en lui disant que légalement elle n'avait pas le droit, ce qui est faux évidemment, mais parce qu'on ne voulait pas qu'elle voie les... Et donc je me souviens d'elle en train de prendre les housses et de serrer les housses en pleurant, et il me racontait ça en pleurant, je voyais cette grande masse comme ça en train de pleurer, et je me dis mais Laurent, mais c'était arrivé quand? Elle me disait, il y a 33 ans comme ça, et je dis, mais 33 ans qu'ils traînent ce truc, quoi, et c'est pas normal qu'on traîne ça avec nous, quoi. Il faut en parler, il faut partager, il faut pas garder ça en nous, c'est horrible de voir ça, c'est dur, personne n'est préparé à voir ça, et c'est normal d'être ému, c'est normal d'avoir des sentiments. Ça, c'est la première chose, en parler. La deuxième chose, c'est partir en voyage. Et partir en voyage, ça peut être pour tout, c'est aussi métaphorique, ça veut dire faire autre chose que de la médecine, ça c'est hyper important, faire du piano, du trampoline, du tir à l'arc, ce que vous voulez, de la tyrolienne, mais vraiment sortir, pas faire que ça, quoi. Avoir une passion à côté, un truc qui vous
accompli, qui vous rend heureux, heureuse, vraiment. Et moi, je me souviens très bien, après ce gamin, j'avais pris quelques temps, je suis parti, j'avais besoin de verticalité, je me suis dit, en fait, je ne trouvais plus aucun sens à ce boulot, parce que c'est, vous êtes tous confrontés un jour ou l'autre, c'est la question du mal. Pourquoi le mal existe? Tout simplement, parce que une vieille dame ou un vieux monsieur qui meurt, c'est triste, on peut l'entendre, pour la famille, c'est terrible, mais c'est la nature, c'est comme ça. Un enfant qui meurt, je me dis, mais c'est pas normal, elle l'aimait trop, elle s'est trompée de numéro, il meurt, enfin, ça n'a aucun sens. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que toutes les questions existentielles du monde me tombaient dessus en me disant pourquoi le mal existe, quoi. Et donc, je suis parti au mois de février à Rome pour me changer les idées, faire la fête, etc. Et moi, je ne suis jamais parti en Italie, me dire oh, Rome c'est génial, etc. Et puis il fait toujours beau, donc j'ai débarqué en short et en claquette à Rome en février. C'est absolument pas une bonne idée, vraiment je vous le déconseille, absolument, parce que Rome en février c'est juste, je ne sais pas combien il devait faire, moins de 40, j'en sais rien. Et donc je me retrouve dans les rues de Rome comme ça avec ce gamin que je voyais partout et cette histoire qui me. Voilà. Et donc, la première chose que j'ai fait, je suis rentré dans une friperie et je voulais m'acheter un manteau parce que je peux les couilles un petit peu. Et je trouve une peau retournée magnifique, un truc qui doit valoir 500 €, que je trouvais à 45 €. Et donc, je me le prends et puis je dormais à l'hôtel. Il faisait hyper froid à l'hôtel aussi, je dormais avec à l'hôtel. Et puis, au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à me gratter, mais me gratter partout, quoi, vraiment. Et puis, sous la douche, je vois des trucs qui sautent comme ça. J'attrape le manteau, j'écarte les poils du manteau, puis j'ai compris pourquoi j'avais payé 45 €. Ça grouillait de poux, je sais pas quoi, de morpions, de trucs boucliers, voilà. Et donc là, j'ai gazé le manteau, j'ai incendié le manteau comme ça, et j'ai été obligé de me raser de la tête aux pieds parce que c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et bien, ça a été le moment vraiment inaugural de mon voyage où j'ai pu repartir, je me suis regardé dans un village, j'avais plus un poil sur le corps, et je sais pas vous, mais on a. Enfin, cette image-là, on ne la connaît pas, cette image de nous sans poils, parce qu'on est sans poils, mais très vite on a des poils, et puis après on oublie ce que c'était de ne pas avoir de poils. Et donc je me suis retrouvé avec cet enfant qui était mort, moi, comme un bébé devant la glace, et c'était comme si quelque chose me disait, bon ben voilà, tu es refait à neuf, maintenant ton voyage commence, et ça va aller mieux. Effectivement, ça allait mieux. Mais l'alcool, elle est un petit peu, pas beaucoup, hein.